Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un tout nouveau podcast aujourd'hui et je suis pas tout seul, vous allez le voir, je suis en compagnie de justement d'un invité et je vous laisse un petit peu, je vais te laisser un petit peu te présenter. Bonjour à toi et puis n'hésite pas à te présenter. Salut à tous, je m'appelle Thomas Gio. Ça fait plus de 8 ans que je fais du business en ligne, notamment de la formation. Et j'ai généré plus de 3,5 millions pour moi-même. Et pour mes clients, on doit être à peu près dans les 30 millions. J'ai arrêté de traquer parce qu'à un moment, ça fait trop, mais on est Ah dans ouais, ces ouais, eaux-là. c'est. On est dans ces eaux-là, mais voilà, moi, c'est quelque chose que je kiffe depuis des années et des années. Et ce que j'adore, c'est qu'on n'a pas besoin d'être le plus connu, on n'a pas besoin d'être le plus bling-bling. On peut faire sa vie, on peut faire ce qu'on veut. Et l'important, c'est l'impact qu'on a sur les clients. Et ça, j'adore. J'adore. Donc voilà, je pense qu'on va un peu rentrer en détail avec, Ah, avec bien sûr, cet c'est le échange, but. mais ça va être génial. Ouais, c'est le but d'aujourd'hui. Et puis en plus de ça, on va un petit peu voir là-dessus. Alors pour ceux qui se posent la question, on vient d'à peine de se connaître, hein, pour le coup. On discute un petit peu depuis quelques jours. C'est clair. Et c'est vrai que ça fait un moment que je l'observe sur les réseaux. Et puis ça fait plaisir de t'avoir en tant qu'invité sur la chaîne. Avec Et plaisir. j'ai eu pas mal de guests aussi. Et j'en ai encore d'autres qui vont arriver par la suite. Donc ça va être superbe. Et du coup, alors dis-moi un petit peu plus. Ça fait donc 8 ans que tu es dessus. Ouais. Ça fait tu as eu pas mal de pépites. Je pense que tu as pas mal de pépites à nous donner aussi. Ça va être top. D'ailleurs, Bien tu es sûr. où là actuellement? Tu te situes où? Là, alors, moi, j'habite aux États-Unis depuis plus de 5 ans. Là, actuellement, D'accord. je suis en voyage en Colombie. Mais d'habitude, j'étais à Orlando pendant 5 ans et là, je viens juste de déménager à Atlanta. D'accord. J'en reparlerai aussi, mais Ouais. rien qu'en termes Ouais. de mentalité, ça n'a rien à voir et Ah, la c'est génial. Moi, mentalité j'adore. américaine, ouais, ça doit être quand même quelque chose de différent. Ouais. C'est Ça- clair. alors moi, pour le coup, pour que tu saches un petit peu, moi, je suis toujours en France pour le moment. J'ai un visage aussi pareil de m'expatrier. J'ai toujours, bon, il y a plein de destinations qui m'intéressent. Bon, après, voilà, en fonction de la famille, etc. que j'ai. Donc c'est compliqué, mais il y a certains trucs, voilà. Mais je comprends totalement ton point de vue vis-à-vis de, ben, voilà, que c'est vraiment un autre mindset, c'est un autre truc Ouais. là-dessus. Et Alors, moi, ça a par, toujours été dis-moi. moi, tu vois, ça a toujours été mon rêve depuis que je suis tout petit. Tu vois, je l'ai pas fait pour les impôts ou quoi. Moi, ça a toujours été mon rêve. Et puis quand on est entrepreneur, enfin, quoi de mieux que d'aller dans le pays de l'entrepreneuriat, quoi. Il y a pas Ah ouais, meilleur non. sur terre en termes Oh d'entrepreneuriat. là là. Donc c'est clair que tout est plus facile, tout est plus rapide. Les connexions sont tellement simples. Enfin, je me suis retrouvé avec des événements. Toi, tu voulais des pépites. Je me suis retrouvé avec des événements random où en fait, je parle à un mec et j'apprends que le mec il est venu à l'événement en hélicoptère. Parce qu'en fait, il est multimilliardaire. Je fais what Ah the ouais. fuck. Mais c'est des trucs, et c'est même pas des trucs super connus, fancy ou quoi, c'est des événements d'amis que j'ai rencontrés là-bas. Et en fait, les connexions sont hyper simples. Et moi, c'est ça que j'adore dans ce pays, c'est que tu peux aller au Starbucks, tu parles à un mec, tu sais, les Américains sont très forts pour faire du small talk. Moi, je déteste ça, mais ils font tout le temps ça. Et en fait, tu poses trois questions, et en fait, tu te rends compte que derrière, le mec, en fait, il est multimillionnaire ou il vient de revendre sa société, etc., etc. Incroyable les Et, profils. et tu vois, pour te refaire une autre pépite, j'étais chez un ami que vous connaissez sûrement si vous écoutez. C'est Alex Cormon, Alexandre Cormon. Ah oui, 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 bien Il, sûr. il- il habite à 1 heure ou 2 heures de Miami, je sais plus. Mais bref, je me suis retrouvé chez lui dans sa résidence, magnifique résidence, etc. Et là, on commence à parler parce qu'on commence à jouer au basket ensemble parce qu'il a un terrain de basket privé dans sa résidence. Cool. Ça, c'est bien. Et là, il me dit, ouais, tu sais, là, il y a un joueur de basket de NBA qui est là, qui est dans cette résidence. Donc moi, je fais, putain, trop bien parce que moi, j'adore le basket. Et 2 secondes après, le hasard fait bien les choses, ce joueur arrive. Et Incroyable. je me suis retrouvé à parler avec un joueur de NBA, un mec qui a généré plus de 100 millions de dollars en NBA. Ouais, Et après, en ça fait, le chiffre mec, vite, hein. Pouah. c'est ça. Mais le mec d'une Ouais. gentillesse, aucun ego, juste gentil, adorable. Et on connecte. Et c'est super simple en fait. Et c'est ça que j'adore dans ce pays, c'est que tout est simple, quoi. Mais comme quoi, en fait, les gens sont normaux, en fait, que ce soit millionnaire, alors milliardaire peut-être moins, c'est plus difficile d'accès, on va dire. Mais globalement, c'est des gens qui sont comme toi et moi, qui sont, voilà, C'est que tu ça. peux, alors tu peux rencontrer, oui et non, hein, parce que ça dépend si t'es dans le même pays ou pas. Mais voilà, c'est ça qui est génial. Et puis même avec les réseaux, vous pouvez vous rencontrer, c'est ça qui est top. Mais franchement, pour le coup, C'est clair. ouais, c'est assez fou, ouais, les coïncidences que tu peux avoir. Mais Et c'est ça, et t'as pas ça en France. Je vais ouais, pas oh, recomparer, je vais pas faire toute la comparaison à chaque fois, mais je veux dire, la France, c'est quand même totalement différent. hum, Et ouais, en fait, les gens, au final, quand on les traite comme des personnes, c'est juste des personnes et elles sont, bien elles sûr. sont gentilles, elles sont agréables. Alors, après, il y a des cons partout, hein, évidemment, mais moi, c'est un truc que j'adore. Au-delà du business, c'est en fait, tout est facile, tout se connecte facilement et ça fait du bien. Alors qu'en France, c'est ah, mais vous n'avez pas rempli le formulaire AB46, je sais pas quoi. Bref, Oh, ouais, la non, et France. puis ouais, le côté administratif, ouais. Ben moi j'y suis en plein dedans, c'est la CFE, voilà si tu vois ce que c'est, enfin voilà. Oui.
des trucs comme ça. Enfin bon, alors Oui, qu'en oui, je vois vrai, bien. quand tu es en micro-entreprise, pourquoi ça sert de payer une cotisation foncière des entreprises? C'est pas très utile. Donc, enfin voilà, enfin, c'est juste qu'il y a des trucs, je me dis pourquoi être taxé sur des taxes alors que tu es déjà cotisé à fond en tant que micro-entreprise? Déjà, t'es pris un peu la gorge sur le cou, tu vois, donc c'est assez compliqué. Ouais. Malgré que, ouais, j'ai passé en société dans pas très longtemps, mais c'est vrai que tu as des trucs comme ça, c'est pas. Voilà. Mais bon. On se comprend et ça c'est vrai que c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir aussi parce que ben on voit que tu as une autre mentalité, tu as quelque chose qui vraiment ressort plus que quelqu'un qui n'a jamais voyagé. Je sais que tu as beaucoup voyagé aussi, j'ai vu par tes vidéos, par tes chaînes. Ouais. D'ailleurs pour ceux, vous les retrouverez en description hein, d'ailleurs pour ceux qui le souhaitent. Voilà, il y aura aussi ben, forcément tes chaînes, peut-être ton Instagram si tu veux, je les ajouterai. Ouais, carrément, Comme ça carrément. pour ceux qui souhaitent te découvrir. Et là où je voulais aussi en venir, ouais, c'est ben, qu'est-ce qui t'a fait venir, enfin, avant du coup, la vente de formation, comment t'en es venu à là en fait? Et quel est un peu ton parcours, quoi? C'est une très bonne question et la réponse va être un peu bateau parce que j'ai l'impression que tout le monde dit ça, mais c'est vrai. À la base, moi, je faisais du e-commerce, du dropshipping. D'accord. En fait, moi, j'ai toujours été passionné de e-commerce, tellement qu'à l'époque, quand j'étais en première, on devait faire je crois que c'était le TPE, ça s'appelle. C'était un espèce d'exposé, etc. Et j'avais fait un exposé où j'ai eu 8 sur 20 parce qu'en fait, j'avais démontré que le e-commerce était le futur du commerce et ma prof d'économie m'avait dit non, ça ne marchera jamais. Ah ouais, d'accord. Carrément. Voilà, bref. Ouais, 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 je me souviens, je m'étais Ouais, fait démonter parce qu'elle m'avait dit non, c'est pas possible, ça marchera jamais, personne n'achètera sur Internet. On était en 2008 à l'époque, ouais, mais quand même, quoi. ouais, Bref, ouais, et non, mais j'ai toujours été fasciné par l'e-commerce, de se dire que je peux acheter quelque chose sur Internet et me faire livrer chez moi, je trouvais ça fascinant. Et donc j'ai commencé là-dedans quand j'ai commencé à vouloir devenir entrepreneur, même si j'ai toujours voulu être entrepreneur. Hmm, Dropshipping, le classique, hein, Shopify, etc. bien sûr. Et donc je me suis et je crois que j'avais lu dans un livre, je sais plus quel livre, mais j'ai lu dans un livre une citation qui était on apprend plus, enfin on progresse plus quand on enseigne aux autres. J'ai fait C'est pas faux. bizarre, mais ok. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour documenter en fait mon parcours. Aucune D'accord. prétention, j'ai pas dit ouais je suis le meilleur dropshipper de la terre, pas du tout, c'était pas le cas à l'époque. Je faisais mes 2000, 3000 balles par mois, c'était gentil, je veux dire, c'était bien, mais je suis pas le meilleur dropshipper de la planète. Mais c'était pas Ouais. le but en fait. J'ai mis ma prétention de côté, j'ai dit voilà, je vais vous enseigner tout ce que j'apprends et on va travailler ensemble. Et donc j'enseignais. Et là, j'ai fait une vidéo qui a changé ma vie. J'ai découvert un nouveau business model qui s'appelle le print on demand. Et en fait, le print on demand, c'est quoi? C'est du dropshipping, mais avec des designs que l'on met sur des t-shirts, des oreillers, des rideaux de douche, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Vraiment, il y a plus de 300 produits qu'on peut mettre, quoi. Donc Ah c'est ouais, vraiment ouais. tout ce que vous pensez est personnalisable. Des mugs, des coques de smartphone, etc. Et, euh, et là, en fait, comme c'était nouveau, on était en 2017, fin 2017, c'était totalement nouveau. Les gens se disent, waouh, mais c'est quoi ce truc, etc. C'était ma vidéo qui avait explosé à l'époque. Elle avait fait, je crois, 1500 vues. Oh, énorme. Et donc, en fait, j'ai commencé. Et beaucoup de gens me disaient, est-ce que tu peux nous aider? Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Moi, évidemment, je suivais aussi des formateurs à l'époque, donc je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer une formation, quoi? Pourquoi pas faire ça? Et donc, je lance ma formation. Et je me souviens, j'étais encore au SMIC à l'époque. C'était un choix de ma part parce que je voulais un job qui me prenne pas trop de temps parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc, pour moi, je voulais avoir le plus de temps possible pour bosser sur mon projet. Et, et donc, je me suis dit, bon, ok, je vais commencer donc à faire une formation. Donc, je fais ma première formation. Donc, j'étais au SMIC, c'était 1100 euros net à l'époque. Ouais. Euh, et là, en 2 semaines, j'ai fait un lancement sur 2 semaines. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est ridicule, mais bref. Euh, je fais 3500 € en 2 semaines. Ah, c'est pas mal quand même. Non, si, pardon, si, c'est ça. Et je fais, attends. En 2 semaines, j'ai fait en gros 3 mois Ouais, ouais. de Ton salaire. loyer, ouais. Ouais, Alors, littéralement, ouais. c'est pas exactement du salaire, on s'entend, Oui. hein, mais Ouais, c'est du à chiffre l'époque, d'affaires, mais. ouais, mais à Oui. l'époque, tu raisonnes en chiffres. J'étais en auto-entreprise, tu raisonnes quand même en chiffres de dire, Oui, attends, bien j'ai sûr. fait 3 fois ce que je fais en 2 semaines, j'ai fait 3 fois ce que je fais en un mois. Je fais, ok, super. Et donc là, j'ai commencé vraiment à réfléchir. Et le premier truc que j'ai fait, je vais pas te faire, oui, j'ai réinvesti en entreprise, etc. Non, le premier truc que j'ai fait, j'ai pris un vol, je me suis cassé à Hawaï. Ah, ça, c'est Pour pas mal. goûter, ouais, pour goûter à la liberté en fait, parce que moi, ça a toujours été ce qui me fait kiffer. Tu vois, moi, je suis pas, je pourrais m'acheter des Lamborghini. Tu vois, si on peut Ouais. parler chiffres, je pourrais m'acheter des Lamborghini. Ça m'intéresse pas, je m'en fous. Tu vois, ma montre, c'est une Samsung Galaxy Watch. Elle marche, elle compte le nombre de pas que je fais. Ouais, C'est c'est très ça. bien pour moi. Tu vois, moi, je suis un mec simple. Par contre, un de mes gros trucs de dépenses, c'est les C'est avions. le voyer. Tu vois, je suis tout le temps en business, dans des suites d'hôtels, etc. Ça me fait kiffer. T'as testé Et la surtout, j'ai des business, t'as techniques. testé. Ouais, j'ai des techniques pour que ça me coûte. Tu vois, par exemple, j'ai fait une business Barcelone-Mexico City, 160 balles avec Emirates. Ah, J'ai c'est des pas cher techniques, du les tout. gars. Ah, il faudra me Non, les donner. Non, j'ai connu. ouais, non, mais j'ai plein de techniques justement qui permettent
de bien voyager pour pas cher. Ah Mais ouais, moi, ça c'est c'est vraiment pas. là où passe tout mon budget. Et je voyage en gros une fois par mois. Et là, tu vois, ça fait un mois que j'ai déménagé d'Orlando. Je n'ai toujours pas de maison. Et je D'accord. voyage de partout en fait. Je voyage de partout. Je suis dans des hôtels tout le temps, etc. Donc t'es vraiment Et le typique digital nomade, on va dire, mais ouais, pour le coup. après, j'aime pas du tout. Oui. En fait, moi, j'aime bien avoir. Ma vision, c'est une maison qui est ton QG. Et après, Ouais, tu voyages. Parce que pour scaler, digital nomade, jusqu'à c'est preuve compliqué. du contraire, j'ai jamais vu un digital nomade qui peut scaler fort. Ouais, 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 je vois ce Vois que tu pas. veux dire. Et je le ressens sur mon business. Tu sais, quand tu es dans l'avion, etc., tu es fatigué, tu dois te réadapter, etc., tu bosses moins bien, c'est évident. Bien sûr. Donc, mais c'est sympa. En fait, moi, c'est ça qui me fait kiffer, c'est la liberté. Tu vois, Et je m'en souviens un jour j'en pouvais plus parce que je bossais sur mon visa aux États-Unis. hmm, Et je bossais à fond. Et un jour, j'en pouvais plus, j'ai dit à ma copine, je fais, hé, viens, on se casse à Porto Rico. Le lendemain, on était dans l'avion sur la plage. ça, c'est génial. Te dire du jour au lendemain, tu peux bouger n'importe où. T'as Ouais, juste ton PC portable, ton téléphone, et c'est terminé. Ça, c'est génial. Mais c'est ce c'est que ça. la vie, je pense que beaucoup ont envie d'avoir cette vie-là. Moi, j'y goûte. Moi, je suis ton 2017, en fait, hein, pour être honnête, hein. Mais franchement, ouais, c'est génial parce que, tu vois, quand moi, ça fait plusieurs années que je vois ce business, que je vois le monde de la formation, que ce Ouais, soit ben, d'autres business aussi, hein, comme tu dis, le print on demand. Il y en a plein. Enfin, il y a l'affiliation, il y a plein bien de sûr. trucs. Mais c'est vrai que c'est bien parce que ça te permet de comprendre aujourd'hui que ça fonctionne. Aujourd'hui, ceux qui n'y croient pas, bah, c'est quand même compliqué, hein. Enfin, aujourd'hui, avec tous les gens qui vous harcèlent en mode bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, après, il faut faire aussi la part des choses. Il y a des trucs que tu dois Bien prendre et sûr. pas prendre. Mais voilà. D'ailleurs, j'avais une petite question. Ouais. Quel est le meilleur voyage que tu aies fait? Parce que je pense que tu en as fait quand même pas mal. Quelle est la Ah, destination qui t'a intéressé le plus, quoi? putain, c'est une très bonne question. Je dirais comme ça Hawaï parce que c'est mon premier, tu vois. C'est mon Ouais. premier avec mon propre argent que j'ai gagné. Donc je dirais Hawaï. Après, franchement, j'ai fait tellement de voyages. C'est très bon. Ouais, franchement, je dirais Hawaï comme ça. Mais en vrai, je pourrais te citer le nombre de fois où je suis allé en Italie, la Grèce, la Turquie. Enfin, tu vois, j'ai tellement de voyages. Et en fait, ça qui est génial, c'est que chaque voyage représente un moment de ma vie et un moment de mon business aussi, tu vois. D'accord. Ouais, Euh, ça, c'est Tu une vois, bonne genre, vision des choses. un des voyages qui m'a le plus marqué, c'était à l'époque quand j'habitais pas encore à Orlando, j'ai fait un Paris-Orlando et j'avais le Wi-Fi. Ok. Et pour moi, ce voyage, il m'a matrixé parce que je me connecte au Wi-Fi et dans l'avion, je reçois une notification Stripe de 500 euros. Et donc, je fais attends, attends, attends. Là, je suis au milieu de l'océan Atlantique. Vraiment, je suis au milieu. Et je viens de Ah, c'est gagner 500 incroyable. balles. Et j'ai T'as fait, mais attends, remboursé c'est ton pas vol, en possible. fait. Mais même plus, parce que ça m'avait pas coûté si cher que ça. Ouais, Mais voilà. attends, mais c'est n'importe quoi. Tu vois, je suis au milieu de l'Atlantique et je gagne de l'argent. Et c'est là, en fait, où. Et tu vois, c'est ce que tu disais, tu auras beau expliquer aux gens, voilà, il y a cette opportunité-là, etc. Si les gens veulent pas le faire, ils veulent pas le faire. Mais à un Bien sûr, moment, pour moi, la meilleure façon d'y croire, c'est de le faire toi-même. Et quand bien tu as sûr. ta première vente qui tombe, tu te dis, attends, il y a un mec que je connais pas, jamais entendu parler, il me fait confiance assez pour m'acheter un produit. Je fais, waouh, ça c'est fort. Ouais. Et les gens ne... Alors, en tout cas, sur le marché américain, c'est encore plus fou. Et c'est vrai... Ah, je crois que ça a coupé. Ah, je vais dire, on va reprendre après. Ah, ça a coupé. Mais... Bon, je couperai au montage. Ça a un peu coupé. Ah ouais, ma connexion internet a coupé, je suis désolé. C'est Non, bon, je c'est suis pas de grave. retour. Non, Donc pas de tu disais souci. sur le marché américain. Ouais, sur le marché américain, c'est encore plus fou ce qu'on voit actuellement avec le monde du business en ligne et puis même tout Ouais, court le monde de l'infopreneuriat. Enfin, c'est une dinguerie. Comparé encore la France commence tout juste à un peu plus mature, je trouve. Pour ça, c'est pas encore le cas, mais on n'est pas loin, je pense. Non, tu trouverais pas? Alors pas du tout, pas du tout. C'est un doux rêve en fait, je pense. On n'est pas du tout les mêmes typologies de mentalité. Ah oui, Et moi, oui, oui, ça par je rapport vais à ça. t'expliquer parce que moi, je bosse sur le marché américain et sur le marché français. Et donc, tu vois, moi, on en reviendra après. Moi, mes offres que j'aime bien faire, c'est des offres low ticket, donc des offres à moins de 100 euros. Tu prends la même offre, vraiment, moi, j'ai fait les tests. Même offre, marché US, marché français. Le français va dépenser moins et va mettre plus de temps. Un américain va dépenser plus, plus rapidement. Et la différence, c'est énorme. Je te donne des chiffres pour que ça parle un peu à tout le monde. Sur une offre à 37 euros, ok, avec un upsell, des order bumps, donc des offres complémentaires pour faire simple, le français, son panier moyen va être de 60 euros. L'américain va être de 95. Ah bah ouais, ouais, parce qu'ils sont peut-être mieux éduqués aussi, ils ont plein de choses. Et Après, il y parce a la qu'ils ont un mentalité outil. américaine aussi. Et Ouais, et ils ont un outil que on n'a pas, nous, en tant que Français, c'est les cartes de crédit. Alors, je sais qu'en France, on dit carte de crédit, ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes de débit. La carte de crédit, c'est là demain, moi j'arrive avec ma carte de crédit business, toi j'ai une American Express, j'arrive, je dépense un truc à 100 000 balles, ouais, j'y vais, et personne ne me dit rien.
Ah oui, donc en gros ah ouais, alors qu'en France, t'achètes un produit même déjà même bien avant hein, à 1000 ou 2000 euros, on est déjà en train de t'embêter. C'est Alors ça. ah oui, C'est ça. d'accord. Non, aux États-Unis, tu as la carte de crédit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout. Alors, moi, je choisis de payer tous les jours. Donc, tous les jours, je paye en gros comme une carte de débit. Mais certaines personnes attendent la facture et tous les mois, en fait, ils payent leur facture de carte de crédit. C'est tout. OK. Tu vois, Donc c'est en fait, totalement toutes les dépenses un qu'ils ont faites, fonctionnement. c'est ça? Toutes les Ouais, c'est dépenses ça. qu'ils ont Et faites. c'est un OK. fonctionnement totalement différent. Et donc, alors, il y a des risques, hein. Il y a des risques à ça. Mais quand tu as un peu d'éducation financière, tu sais bien gérer, c'est un des meilleurs outils de la Terre. Parce qu'en gros, tu peux lever du crédit rapidement. Tu vois, par exemple, si je te dis, là, j'ai une offre de malade, je sais que ça va convertir à 100%. Je prends 5 10 000 balles pour faire de la pub et let's go quoi. Ok, Tu vois? ouais, donc et ouais, tu convertis plus vite. Ouais, mais dans tous les cas, ouais, on sait très bien que le marché US fonctionne mieux. Enfin, moi, en tout cas, oui, ce que je voulais dire par là principalement, c'est que ils sont, on va dire, les Français. Je dis pas que par rapport à un point de moyen ou même un chiffre en particulier. Je trouve d'un point de vue d'état d'esprit, on commence Ouais. à arriver. Alors, c'est loin encore, mais on commence tout juste à un peu émerger sur certains trucs. Mais c'est vraiment loin. Je suis d'accord avec toi. Après, Ouais, globalement, ouais, ouais, oui, je suis j'ai le même d'accord. point de vue. Non, ça a évolué, tu vois, même dans le monde de la formation. Avant, t'entendais Ouais. formation et c'était égal à arnaque. Ah oui, Maintenant, tu ouais, vois, il y a un clairement, peu, il y a, ouais, clairement. il y a un peu le tri. Les gens voient que c'est pas forcément que ça. Évidemment, il y a des arnaqueurs, mais dans tous les domaines, hein. Allez voir un Ouais, concessionnaire automobile, il y a des arnaqueurs. Des plombiers, il y a des arnaqueurs. Il y a des arnaqueurs partout. bien sûr. Malheureusement, c'est la vie. Et encore une fois, pour moi, le meilleur exemple, moi, ça fait 8 ans que je suis là, tu vois. Si j'étais Ouais. un arnaqueur, et on en voit beaucoup, hein, ils font un coup et hop, ils disparaissent. C'est des C'est étoiles ça. filantes. C'est ça. Ouais, on en a vu. Après, il y en a qui aiment ça aussi. Il y en a qui abandonnent parce que c'est plus leur truc ou alors ils ont d'autres projets aussi. Ouais, après, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai que c'est un métier globalement Ouais. qui peut pas forcément être à tout le monde parce qu'il faut déjà apprendre et vouloir apprendre aux gens et apprendre aussi des gens, comme tu disais tout à l'heure, et c'est très bien dit. Et d'ailleurs, si tu as d'autres conseils pour quelqu'un qui vient de se lancer un peu comme moi, imaginons, qu'est-ce que tu lui donnerais globalement un peu comme quand tu as Euh, quelqu'un de nouveau en tant que client, tu vois, genre un peu, qu'est-ce que tu lui donnes à faire, qu'est-ce que tu lui dis, comment tu le coaches, quoi, en gros. Moi, j'ai 3 points qui sont fondamentaux. Le premier, c'est résoudre un problème hyper spécifique. Quand on commence, on se dit non, mais par exemple, dans le Make Money, non, mais je vais t'aider à faire du contenu, à faire un produit. Non, fais un truc et fais-le bien. Les gens, tu vois, moi par exemple, j'ai commencé avec le print on demand et les gens me reconnaissaient comme expert du print on demand. Ça m'a amené juste en fait le fait d'être expert. Bon, c'était pas dur, il y avait personne sur le marché français, mais je veux dire, juste le fait d'être le mec qui fait ça. J'ai bossé avec Shopify, avec Amazon, avec des trucs comme ça, tu vois. Genre, j'ai fait des contenus avec ces gens-là. Je sais pas si t'imagines. Tu sais, Ça, genre, un c'est mec, fou. moi, je commençais dans mon appartement 45 mètres carrés, tu vois, et je finis à bosser avec ce genre d'entreprise. Juste parce que tu te positionnes en tant qu'expert. Et le fait de se positionner en tant qu'expert, tu peux pricer ce que tu veux. Ouais, ça, Tu vois, c'est dingue. c'est comme un docteur généraliste et un chirurgien. Donc ça, c'est la Ouais. première chose, hyper spécifique. Tu vois, par exemple, avec un de mes clients aux États-Unis, on n'aide pas les mères de famille à perdre du poids, on aide les jeunes mamans qui viennent d'accoucher depuis moins de 3 mois à perdre leur ventre de grossesse. Ultra précis. Ouais, Donc, c'est très on est les spécifique. experts, en anglais, il y a un terme qui s'appelle mom pooch, on est les experts du mom pooch. Ok, Et donc, mon client se retrouve sur des podcasts, etc., à parler de sa méthode. Tu vois. d'accord. Et c'est comme ça Parce que c'est qu'après que tu l'expert. arrives à avoir des ventes, etc. derrière. Ouais, Ouais. c'est bien Et, dit. et, et en gros, partez toujours niché, donc par niche, et après tu te développes. Le meilleur exemple, et encore une fois, moi je suis pas le plus intelligent, je regarde ce que les meilleurs ont fait. Nike. Nike, ils ont commencé avec des chaussures de running qu'ils importaient du Japon. Aujourd'hui, Nike, on sait ce que c'est, tu vois. Bien Donc ça, sûr. c'est la première chose. La deuxième chose, c'est produit, 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 produit. C'est-à-dire que beaucoup de gens vendent, ils sont très bons en vente, mais leur produit derrière, c'est de la merde. Il faut absolument, absolument bosser sur un bon produit. Et pour ça, il faut sincèrement se concentrer, se dire, OK, est-ce que mes clients vont avoir des résultats? Et moi, le problème que je vois beaucoup, c'est sur mes produits, beaucoup de mes clients n'ont pas de résultats, pas parce que le produit est mauvais, parce qu'ils ne bossent pas. Et ça, par contre, Ah, malheureusement, on n'est pas magicien. Si demain oui, je te donne la méthode magique pour perdre 140 kilos, mais que tu la prends pas ou tu la mets pas en place, bah, je peux pas le faire à ta place. Par bien sûr. contre, en tant que justement vendeur de formation, notre stratégie, notre travail, c'est de se dire, OK, donc il y a une friction dans mon produit, comment je peux faire pour éliminer la friction au maximum et faire que ça soit plus facile. Ah, Tu c'est vois, par intéressant. exemple, si on repart sur la perte de poids, tu vois les coachs, il faut, ouais, t'inquiète, faut que tu ailles à la salle de sport tous les jours. Moi, perso, ça me fait chier d'aller à la salle de sport tous les jours. Ah bah Parce que ouais. ma salle de sport, admettons, elle est à 30 minutes de chez moi. Alors, c'est faux, moi aux États-Unis, elle est dans ma résidence, mais admettons, tu vois, 30 minutes de chez moi, après, il y a les bouchons, etc. Donc, ça fait 30 minutes aller, 30 minutes de retour, j'ai déjà perdu 1 heure. Ça me fait chier. Donc, tu perds la motivation. Par contre, donc tu prends le fait de faire du sport et tu te dis, OK, comment on peut enlever ces freins-là? Bah déjà, au lieu d'aller à la salle de sport, est-ce qu'on peut pas faire des exercices chez soi? Ah si, oui, mais moi par exemple, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas les haltères, etc. Pas de souci, tu peux prendre une chaise en fait et commencer à faire des tractions dessus.
Ok. Et là, c'est un terme, ça s'appelle la calisthénie. Ouais. Et tu vois, en fait, à partir d'un truc qui est logique, perdre du poids, pour ça, il faut faire du sport et évidemment bien manger. Ouais, mais il y a quoi comme frein? Il y a tous ces freins-là. Ok. Donc, comment on peut enlever ces freins? Et on trouve en fait un angle et un concept qui est facile. D'accord. En Ça, fait, c'est t'enlèves les objections, en fait, tout simplement au niveau de. exactement. Mais ça, c'est la Ok. deuxième chose, c'est le produit. Le produit doit être le plus simple possible et avec le moins de friction possible. Je te donne un exemple que moi j'ai fait. Je t'aide à lancer ton produit digital, donc formation, PDF, etc. Ah ouais, mais moi je sais pas faire des pages de vente, moi je sais pas comment faire mon produit, je sais pas comment faire du copywriting. Pas de souci, je te donne mes templates et tu as juste à copier. Ouais, c'est vrai J'enlève les qu'il y en a beaucoup. frictions au maximum, tu vois. Et le troisième, c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est de penser que ton produit est mauvais parce que tu as fait une vente alors que tu as 100 personnes qui sont venues. Pour faire de l'argent, il faut du volume. Et Ouais. ça, beaucoup de gens ne veulent pas le comprendre. C'est soit il faut beaucoup plus de trafic organique, clairement, Ouais. soit il faut énormément de pub. Et beaucoup de personnes ont peur de la pub parce qu'ils se disent oui, mais c'est de l'argent, etc. Mais en fait, ça coûte pas si cher que ça. J'explique. Si jamais tu mets 5 euros et tu peux commencer avec 5 euros par jour pardon, pour de la pub, ça fait qu'à la fin du mois, tu ne dépenseras jamais plus que 150 euros. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas déconnant. Tu Oui, vois, ouais, aussi. c'est pas Oui, déconnant. oui. Par contre, l'avantage, c'est quoi? C'est que les gens vont te voir. Même s'ils ne sont pas clients, ils vont s'abonner sûrement à tes comptes Instagram, Facebook, YouTube, etc. Et derrière, ton nom commence à rentrer. Même s'ils font rien de tout ça, ton nom commence à rentrer. Et donc, la D'accord. prochaine fois, quand on refera de la pub, ils commenceront à te connaître. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu crées une autorité de marché. Super simple. Moi, j'ai matraqué sur le print en demande. Tu vois, moi, j'ai une chaîne YouTube qui est montée à plus de 100 000 abonnés Ouais, j'ai parce que vu, j'ai ouais. matraqué pendant pas mal de fois. Je faisais une vidéo par jour pendant 30 jours. Et j'ai fait ça 3, 4, 5, 6 fois. J'ai matraqué en fait mon message. Donc, la personne qui est à peu près intéressée par gagner de l'argent en ligne, dans les années, on va dire 2018, 2000, mes grosses années, c'était 2018-2021, Hmm. forcément, il a été exposé à ma tête. Forcément. D'accord. Ouais, Plus ouais. derrière. En plus, tu chopes, tu sais, de la data, donc tu peux faire du retargeting pour cibler les gens qui ont regardé tes vidéos ou pas. Donc en fait, les gens, tu les suis constamment. Et moi, ce que j'adore faire, c'est aux États-Unis, c'est regarder les Américains. Ce que j'adore faire, c'est regarder leurs pubs. Donc je me suis fait un dossier avec toutes leurs pubs, les meilleures que j'aime bien, tu vois. Et surtout, c'est la rapidité de je clique sur leur site internet et derrière, je me retape toutes les pubs de retargeting. Et en fait, Ah, c'est ça la beauté. C'est de l'analyse, mais c'est de la beauté. Et donc, faut être visible. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'attention. Faut être absolument visible. ça, je me tue à le dire, ça. Ah oui, ça, c'est clairement le cas. C'est super important. Ah ouais, ouais, non, mais clairement. Et en plus de ce que j'ai envie de te dire, en plus, on est sur cette économie de l'attention, mais les gens, il faut vraiment arriver à capter l'attention parce que, comme tu dis, d'ailleurs, très belle astuce. Moi, je le fais avec Facebook. Je regarde un petit peu toutes les annonces qui passent, etc., qui m'intéressent aussi. Ouais, Et franchement, c'est un très bon indicateur. Là, vous avez de très bons conseils. Hein, prenez-les parce que vraiment, pour c'est le clair. coup, c'est de très bons conseils. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Si on reprend maintenant, qu'est-ce que tu fais exactement? Tiens, on va un petit peu changer de page, mais qu'est-ce que tu fais maintenant un peu Ouais, actuellement par rapport à ce que tu faisais avec le print on demand? On va dire de 2021 jusqu'à 2025, on va dire, en ouais. quelques phrases. Alors, moi, je me suis vraiment recentré. Je fais plus trop de print en demande. Ça tourne toujours, tu vois, mais je m'en Ouais. occupe pas. C'est vraiment une rente. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, mon kiff, c'est de faire des tunnels de vente, des offres, etc. Ça, c'est vraiment mon kiff. Donc, je me suis concentré là-dessus. Et aujourd'hui, bah, tout simplement, j'aide mes clients à mettre ça en place. Donc, moi, ma méthode, qui est maintenant devenue une méthode super populaire, mais moi, je le fais depuis 2018, c'est tout simplement du low ticket, donc des produits à moins de 100 euros. Et après, j'augmente. Hein, j'ai du mid ticket, donc entre 100 et 1000 euros. Et puis après, j'ai des offres jusqu'à 30 000 euros. Tu vois. Donc, Ouais. clairement, aujourd'hui, dans mon entreprise, je vends aussi bien des produits à 3 euros qu'à 10 000, 30 000. Ah, t'as quand même une offre à 30 000. Ah oui, c'est quand même pas mal, hein? Ouais, ouais, Ah ouais. j'ai des offres. En fait, ça, Ah, c'est une erreur aussi de beaucoup de personnes et que moi j'ai faite. C'est que si tu proposes pas, personne va te dire tiens, je peux te payer 30 000, tu vois. Mais alors, c'est pas une offre que je vends tous les jours, on va pas se mentir. Mais c'est une oui. offre que j'ai ultra premium, tu vois, où les gens viennent chez moi, enfin pas chez moi, mais dans ma ville. On se met ensemble, on fait un séminaire, on bosse et à la fin, la personne repart avec un business. Donc en plus, il y a eu un mastermind de plusieurs jours en one-one et la personne repart après avec un business clé en main, tu vois. Ah ouais, C'est c'est ultra ça poussé. que Oh, en j'adore. même temps, vu le prix, c'est vaut mieux que ce soit poussé quand même. Ouais, je comprends. Exactement, Voilà. exactement. Ouais. Et D'accord, puis mais après, quand il pense, tu te dis, bon, 30 000 balles pour avoir un business clé en main, c'est pas ouais, déconnant, quoi. et puis ce que ça peut te rapporter derrière, tu te dis pareil, ça va me rapporter 10 000 euros par mois. En 3 mois, c'est remboursé. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Bah, même c'est peut-être plus exactement que ça. ça. Donc, ouais, non. Exactement. Ouais, non, mais franchement, ça me paraît cohérent. Et puis, mais c'est quand même fou, tu vois. Enfin, tu vois, de voir aujourd'hui les chiffres comme ça, je sais que ça peut aller aussi haut. Je ne connaissais pas pour le coup, mais ça pouvait aller à 2 3 000 5 000 euros. Alors, je sais pas si tu le proposes en France ou, ou en Amérique.
Enfin, en Je anglais. le propose, je l'ai proposé en France aussi. Ouais, j'ai vendu une fois en France, mais je le propose quand même plus aux États-Unis parce qu'encore une fois, ils ont plus d'argent, ils sont quand même Ouais. plus ouverts. Mais je le propose, ouais, je le propose bien sûr. Mais justement, par rapport à ça, j'ai une anecdote. Euh, je sais que tu voulais des trucs croustillants, donc Bah, vas-y, vas-y, vas-y. j'étais à Las Vegas en début d'année, en février, pour le Funnel Hacking Live. Donc c'est l'énorme événement de ClickFunnels, plus de 6000 Ouais. entrepreneurs. C'est simple, j'avais compté, il y avait à peu près 2 milliards de générés dans la salle. Je sais pas si t'imagines, c'était énorme. Il y avait des gens qui 2 faisaient des. milliards. Ouais, il y avait. Bah, on était 6000, t'as des Ouais, gens qui après faisaient six des mille, dizaines ouais, de ouais, millions. ouais. Pas trop, ouais. Et, euh, et là, je me retrouve à parler à un mec, à un entrepreneur qui pèse, que je connais d'un ami. En fait, c'est pas un ami, mais c'est un. Enfin, si, c'est un ami qui a bossé chez lui. Donc, je vais juste le voir, je m'introduis comme ça. Je fais, ouais, j'ai ce mec-là qui te dit bonjour, tu vois. Et là, il me fait oh, génial. Vas-y, tu sais quoi j'organise un goûter dans ma suite au Venetian. Viens à 4 heures, tu vois. Ok, fine, tu vois. Et genre, je me retrouve dans sa suite au Venetian. Le mec, les Américains sont trop forts. Donc le mec a loué une suite, personne ne dort dedans, d'accord. C'est juste une suite pour pitcher ses offres. Et donc on arrive, et en fait, il y avait 20 personnes, il prenait les questions de tout le monde. Donc chacun pose ses questions, etc. Et à la fin, il fait bon les gars, voilà, merci d'avoir été là. Moi j'ai une offre, j'ai deux offres. J'ai une offre où je vous accompagne, je fais ABCD, c'est 49 000 balles. Et j'ai une autre offre, et il fait plus, je crois que c'est en one-one avec lui. Enfin, c'était un peu plus, je m'en souviens pas de l'offre. L'offre, c'est à 96 000 balles. Ok. Ah oui. Je Ah lui ai oui, là, reparlé je lui ai reparlé par curiosité. ouais. Il a fait 1 million en 2 jours. Bah, en même temps, une offre à 100 000 balles, ouais, tu m'étonnes, ouais. Ouais. Mais pour te montrer un peu le truc, c'est quoi ma vie quoi. Je me retrouve dans une suite d'hôtel avec un mec qui pitch une offre à 96 000 balles. Mais- Ah, c'est fou. Après, après, il y avait des C'est bons fou. croissants et des bons pains au chocolat, tu vois. Mais j'étais en mode, mais what the fuck quoi. Et Ouais. tu vois, Bah, c'est mais t'apprends plein de trucs en fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que évidemment. le hasard t'a permis enfin, le hasard, entre guillemets, tu vois, c'est un peu Ouais, ouais, l'aléatoire, ouais. et t'a permis de rencontrer ce genre de personnes, mais c'est fou. Bah, il faut les saisir, hein. Clairement, t'as bien fait, hein. C'est Littéralement, t'as clair. bien fait parce que Même ça si tu coûte. prends pas l'accompagnement, tu vois. Et ça aussi, c'est un truc que je vois beaucoup avec les débutants. Tu vois, moi, par exemple, je parle de marketing. Ouais. Alors j'en ai de moins en moins, mais j'ai déjà eu des messages de mecs qui disent ouais, t'es toujours en train de vendre, tu es en train de faire de marketing. Ben, ouais, je t'enseigne ce que je suis en train de faire. Regarde, notes, prends des notes. Moi, le mec, évidemment, j'ai pas pris son accompagnement parce que ça fitait pas avec ce que je voulais. Mais Hmm. par contre, putain, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté, j'ai noté. Je fais attends, mais c'est de l'or en barre d'être assis à la table. Alors là, c'était pas une table, on était dans la chambre, mais je veux dire assis à côté de ce genre de personnes. Le mec, il a généré plus de 120 millions, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est énorme. Genre, t'es humble, tu prends des notes, et tu t'es, quoi, entre guillemets. Donc, Bah, non, c'est génial. tu prends l'exemple des plus grands et c'est exactement ce qu'il faut faire. Exactement. Et vous, enfin, par rapport à ton échelle, ça paraît coréen, mais vous, enfin, en tout cas, si je me mets à la place déjà de moi, etc., je prends l'exemple de ceux qui ont déjà au-dessus. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et une fois que vous êtes à peu près au même niveau et que tu as envie d'aller plus haut, bah, c'est toujours pareil. Il faut aller plus haut, quoi, tout simplement. Après, En, je en fait, peux... Vas-y, vas-y, vas-y. non, j'allais juste dire, en fait, faut toujours être le plus bête dans la pièce. Ça, Ouais. c'est un truc que les Américains disent souvent, faut être le plus pauvre et le plus bête. Alors, moi, je suis pas quelqu'un qui est très extraverti, je déteste aller rencontrer des gens, etc. Mais je sais que si j'avais, justement, et j'étais plus extraverti et que j'allais plus vers les gens, mes revenus auraient fait x10. Vraiment. Les gens travaillent avec des personnes qui connaissent. Et si aujourd'hui vous pensez que vous n'avez pas les compétences pour rencontrer des gens, c'est faux. Vous restez des humains avant tout, et c'est le plus important. Maintenant, oui, c'est inconfortable d'être le plus bête dans la pièce, d'être le plus pauvre. Mais en fait, si vous avez des bonnes intentions, vous êtes gentil, les gens ils vous donneront. Et moi, je me suis retrouvé, comme j'ai dit, avec des milliardaires, des trucs comme ça, des gens qui m'ont filé des coups de main, j'aurais jamais pensé. Si Et vous tu ne l'as. demandez pas, vous n'aurez jamais la réponse. Voilà. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai fait en ouvrant les podcasts. Je me dis déjà, je m'ouvre à beaucoup plus de gens. Parce Bien on sûr. est d'accord, hein, dans mon patelin, il n'y a personne. Enfin, c'est une petite ville de 50 000, 60 000 habitants. Ouais, Je suis pas très loin de Toulouse pour t'afficher un peu le truc. Euh, ok. Globalement, j'ai personne dans mon entourage qui fait du business. Donc, pour te dire, voilà, c'est globalement que des gens que j'ai soit rencontrés en vrai, mais qui habitent assez loin, soit toi, soit voilà, mais vraiment par le virtuel. Et il faut pas croire, encore une fois, que vous êtes entouré des 5 personnes, parce que ça aussi, je crois que tu as déjà entendu parler de ce, Évidemment. de ce conseil. On est entouré des 5 personnes de ce qu'on fait, entre guillemets. Alors, je sais plus exactement On le est, truc on est la, exact. on est la moyenne, on est la moyenne des 5 Ouais, personnes qu'on côtoie le voilà. plus. Mais en soi, c'est vrai et c'est pas vrai. Alors c'est pas vrai dans le sens où non, les 5 personnes que tu côtoies physiquement, c'est pas vrai. Par contre, un mec, par exemple, tu vois, moi sur ma chaîne YouTube où j'ai plus de 100 000 abonnés, j'ai fait plus de 1400 vidéos. Un mec qui ponce toutes mes vidéos, bah honnêtement, c'est comme si j'étais à côté de lui. Donc c'est comme s'il est entouré de moi. Tu vois, je suis un peu
son mentor. J'aime pas ce mot-là, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, Ouais. d'un côté, ça va être vrai parce qu'il va s'imprégner en fait de mon discours, de ma façon de penser, etc., etc. Mais oui, tu vois, par exemple, si tu es autour de toi, les 5 personnes que tu côtoies le plus, c'est pas forcément les Ah vraies oui, 5 non. personnes qui t'impactent le plus. Parce que je t'avouerai que je l'avais pris, parce que je l'avais lu derrière un des livres qui est derrière là, et j'avais vraiment pris pour le coup l'être pour l'être. Alors je me dis, ah, attends, je vais entourer de ces personnes-là, bon, je devrais pas les écouter, c'était déjà une bonne chose. Mais après, bon, je vais pas les faire partir de ma vie, loin de là. Mais c'est vrai que quand j'y repensais, j'ai fait, ah, mais oui, mais dans le virtuel, du coup, tu vois, c'est là où tu prends en Ouais. compte. Voilà. Et au final, ben, j'ai réussi à m'entourer un petit peu de pas mal de personnes. Alors, pas forcément amis, tu vois, mais peut-être déjà juste connaissances qui s'y connaissent, etc. D'avoir des contacts, quoi, tout simplement. Et franchement, ouais, c'est vraiment bien parce que ça te permet d'aller plus haut, de te dire t'es pas tout seul, ils peuvent t'apporter de l'aide s'ils peuvent, tu peux aussi Mais bien carrément. évidemment prendre des offres chez eux, voilà, enfin, tout est possible. Et tu vois, pour reprendre l'exemple de ce que tu viens de dire, moi pareil, hein, je viens d'un petit village, enfin d'une petite ville, j'étais à côté de Disney en France, donc j'ai fait la transition à Orlando, mais tu vois, je connaissais personne là-bas. Alors il y a mon meilleur ami qui est toujours mon copywriter maintenant, qui est venu emménager, pardon, genre il était mon voisin clairement, mais, c'est vraiment le hasard du destin. Par contre, tu vois, dans les relations, bah, pour revenir à quand j'étais allé à Las Vegas, ça faisait quand même pas mal de temps que je parlais avec un entrepreneur français. Et quand on s'est retrouvé à Vegas pour la conférence, on a commencé à faire connaissance en vrai. Et ça, il n'y a rien de plus puissant que d'être en vrai. Et en fait, on a passé toute la conférence jusqu'à 2-3 heures du mat à être au casino et à s'amuser, mais surtout à parler business. Et là, tu crées des vraies connexions en fait. Parce qu'aujourd'hui, ce mec, c'est devenu un pote et tu vois, il a besoin de moi, je suis là, et j'ai besoin de lui, il est là, tu vois. Et ça, c'est Ouais. cool. Ça, c'est incroyable. Ouais, ben ouais. En fait, c'est ça qui est bien parce que d'un côté, tu as quelqu'un que tu connais, qui fait du chiffre, voilà, qui est intéressé par le business en général, et pas Ouais. quelqu'un. Alors après, il peut y avoir les deux, hein. Tu peux avoir des gens qui parlent pas du tout business et c'est tes amis, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des gens qui s'y connaissent dans ce que tu fais et qui s'y reconnaissent aussi. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Bon, un petit peu aussi une autre question que j'avais. Alors là, j'espère qu'elle est pas partie, mais aussi un truc que je voulais savoir. T'as quel âge aujourd'hui? Tiens, et ça fait depuis combien de temps que tu as commencé le business? Tiens, un petit peu pour savoir un petit peu tout 33 ça. ans et j'ai commencé quand j'avais 25 ans. Ah oui, donc ça fait déjà. Je suis vraiment. Alors après, c'était pas aussi facile à l'époque, il n'y avait pas tous les outils, mais je suis tellement jaloux des gens qui commencent. J'ai un client, il a commencé à 14 ans, il me suit depuis 14 ans. Putain, 14 ans. Waouh, Je ça fait suis jeune. tellement Bah, jaloux. moi, quand tu vois, je t'ai connu, j'avais, ouais, pareil, hein, 16-17 ans. Hein, donc, tu vois, j'en ai 26 Ah, aujourd'hui. Donc, ça fait quelques temps que je te suis aussi. Hein. Donc, putain, je commence voilà. à devenir un Après, dinosaure. non, ça va quand même, tranquille. Mais, ouais, en vrai, oui, après, ouais, je te connais depuis quelques années parce que, ben, en fait, c'est un peu toi, d'autres qu'on a parlé tout à l'heure, voilà, qui sont, ben, aujourd'hui, qui sont les pionniers un petit peu de ça, qui ont un peu expérimenté un petit peu, ben, le monde de Bien sûr, bien l'information, sûr. les business, qui nous ont ancrés sur ça. Et moi, ça m'a mis un petit peu quelques années. Bon, après, j'étais sur d'autres business, j'ai testé plein de projets, j'ai testé plein de trucs. Ben, le dropshipping aussi, ça en fait partie avec eBay. Hein, voilà, on voit Tous. de qui je parle. Bien Je l'ai sûr, bien sûr. testé. Voilà, j'ai testé. Le prix de ton domaine, j'ai pas vraiment testé, mais parce que j'étais plus dans le côté après affiliation, pour te dire un peu ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je suis plus dans le côté affiliation et côté aujourd'hui voilà YouTube parce que c'est vraiment une plateforme que Ouais. j'aime beaucoup et que on est d'accord que ça se vend, on peut facilement bien vendre aujourd'hui avec YouTube. Et d'ailleurs par rapport à ça, parce que toi, je vois que tu as quand même T'es quand même bien présent sur YouTube. Quel est ton rapport par rapport à ça? Qu'est-ce que t'aimes bien sur YouTube par rapport Euh, à Instagram et tout ça? Moi, Qu'est-ce que tu... j'adore sur YouTube que ce soit à long terme. Tu vois, j'ai encore des vidéos aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai deux chaînes. J'en ai une de 100 000 abonnés que j'ai totalement laissée. J'expliquerai juste après pourquoi. Ouais. Et j'en ai refait une autre toute petite, mais qui fit plus à ce que je fais en ce moment. Euh, Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur ma grosse chaîne, j'ai pas posté peut-être plus depuis un an et demi, et j'ai toujours des vues. C'est Toujours des incroyable. vues, et donc des leads qui rentrent, etc. en automatique. Et ça, sur Instagram, c'est totalement différent, parce qu'Instagram, alors ça a un peu changé, parce qu'ils ont changé l'algorithme. Maintenant, ils repoussent un peu les trucs, mais en général, ton post, il est visible 12 heures, 24 heures après, merci, au revoir, quoi. Ouais, c'est Alors pas que beaucoup, hein. YouTube, moi j'ai des vidéos qui ont explosé. Tu vois, et j'ai des vidéos qui ont commencé comme ça et d'un coup, vloup, ça explose. Donc j'adore YouTube et puis surtout c'est un format long donc tu as le temps de te poser, tu as le temps d'expliquer les choses, tu as le temps de parler et de montrer en fait ta personnalité. Et ce qui est dingue en fait, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la puissance de YouTube. Tout le monde parle aujourd'hui, tu sais, dans méthode de vente des VSL, VSL, VSL. YouTube est une VSL en fait. Toutes tes Ah vidéos oui. YouTube sont une énorme VSL pour toi. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'à chaque fois que tu fais une vidéo YouTube, ou même un contenu, hein, ça peut être du Instagram, c'est comme si tu faisais un clone de toi qui vendait pour toi.
en automatique. Et c'est génial. Clairement. Donc tu vois, moi, au total, je pense vraiment, j'ai pas compté, là, je te donne à la louche, je pense que j'ai posté sur tout réseau confondu plus de 5000 pièces de contenu. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est T'as dû, énorme. C'est c'est, énorme. Alors, ouais, tous tu ne dois ramènent avoir pas de l'argent en continu, on est d'accord, mais je veux dire, quand tu mets un écosystème en place, en fait, ça va tellement vite, quoi. Et après, qu'est-ce qui t'a fait passer? Alors, t'es passé de suite à faire des publicités payantes ou pas du tout? Genre, Ben non, non, pas du tout. En fait, moi, pendant longtemps, je vivais sur Instagram. Pardon, je vivais sur YouTube. Quelle erreur d'ailleurs, quelle erreur. J'ai perdu tellement d'argent. Maintenant, je fais pas de la pub. YouTube, c'est simple. J'imprimais facilement entre 50 et 70 000 par mois, full organique. ah ouais, c'est Zéro, bien. Putain. zéro dépense. C'était énorme. Et donc, je fais, mais j'ai pas besoin, moi. J'ai pas besoin de faire de la pub. Quelle erreur. Mais quelle erreur. J'aurais dû justement coupler ça de la pub massivement et j'aurais fait le double, le triple, tu vois. Mais À bon, j'avais large. pas le mindset à cette Mm. époque-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu changé comment ça s'appelle, ma Ta ligne façon de voir les éditoriale. choses? Ouais. Et j'étais un peu plus, tu sais, au début, j'étais un peu plus mainstream, mass market, donc je faisais un peu plus de clickbait. Et donc, ça attirait beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic, hein. Je faisais ma meilleure vidéo, je crois qu'elle a fait 600 000 vues. C'est énorme, quoi. C'est énorme. En Euh, organique. et ouais, en organique. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma ligne éditoriale pour avoir des choses un peu plus construites. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle chaîne où c'est beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique. Alors, ça fait moins de vues. Par contre, mon revenu par vue est bien plus élevé, c'est 10 à 15 fois plus. Donc, Donc, l'un dans l'autre. ah ouais, ouais, donc actuellement, en Je gros, gagne pour plus toi, avec ma chaîne YouTube aujourd'hui, la nouvelle où j'ai 200 abonnés et je fais 100 vues par vidéo, ouais. qu'à l'autre où j'avais 100 000 abonnés. Oui, parce que tu as des clients qui sont plus qualifiés, du coup, ben, forcément, tu as plus de leads et tu as plus de ventes derrière et qui sont beaucoup plus qualifiés. Bah, d'ailleurs, j'ai Exactement. regardé certaines vidéos et franchement, tu donnes pas mal de choses hein, quand même, hein. C'est le but. En Même, gros, même en pense à une gratuit, hein. VSL. Pense Ouais, à une exactement. VSL. Voilà, Et forcément, les gens qui voient ça, ils se disent, attends, le mec en gratuit m'a donné ça. Qu'est-ce que c'est si je paye? Et je te confirme, si tu payes, bah, c'est un niveau carrément au-dessus. bien sûr. Et donc c'est une énorme porte d'entrée. Donc moi, j'adore YouTube. Instagram, j'y arrive pas. J'essaye, hein. Je bosse, j'y arrive pas. Ouais, C'est je pas. vois certains posts et tout, C'est mais pas- Mais, après. mais tu vois, j'ai mon équipe qui est dessus, on bosse, on a des stratégies, on essaye des trucs. Mais je sais pas, je sais pas, Bah, j'y arrive pas. tiens, parlons un petit peu délégation équipe. Enfin, en combien de temps t'as délégué? Est-ce que tu as délégué de suite? Quelle est Ouais. aujourd'hui ton équipe? Un peu avant, voilà, pour comparer un peu tout ça. Et Ouais. je pourrais m'en dire plus. Euh, j'ai eu jusqu'à 10 personnes qui bossaient avec moi. Aujourd'hui, on est 3 dans l'entreprise. Alors, c'est des D'accord? freelances, hein, donc je n'ai pas de salarié ni rien. Mais j'ai mon copywriter qui fait page de vente email, parce qu'on envoie un email par jour. Et j'ai mon bras droit, c'est ma CEO. C'est une machine de guerre. Elle fait tout ce qu'il faut. Elle me défonce quand je fais des choses pas bien. Bref, c'est le top du top. Tu vois, c'est avoir quelqu'un en fait qui me rend responsable, qui me challenge, c'est génial. Donc ça, c'est génial d'avoir ce genre de personnes. Et tu vois, moi, j'aime bien avoir du long terme. Toutes ces personnes, je bosse depuis entre 2 à 3 ans minimum avec. Donc c'est vraiment du long terme. Ok. Euh, Après, j'avais un média buyer, maintenant je l'ai coté, c'est moi qui gère mes propres pubs. Euh, Parce que j'ai tellement fait de pubs qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un média buyer, quoi. Je peux gérer tout seul, tu vois. Et c'est pas comme si D'accord. j'ai un volume qui demande à être full time, tu vois. Donc voilà. Et déléguer, j'ai commencé à déléguer, c'est simple. J'ai fait mon grand lancement. Après, comme je dis, je suis parti à Hawaï. Après, j'ai refait des petits lancements, des petits relancements, tu vois, de mon offre. Et donc, je faisais Ouais. des 300 euros, 300 par-ci, 300 par-là, etc. Et je me souviens, c'était le mois de mai. Donc, c'était quelques mois après que j'ai fait mon pré-lancement. Forcément, les pics de lancement, c'est un pic. Et j'avais pas de vraie stratégie de faire entrer du lead. J'avais fait 300 euros. Et je me suis dit, très bien, bah, c'est mon budget pour recruter quelqu'un. Donc, j'ai recruté mon premier assistant, 300 euros. Je crois qu'il était à 10 balles de l'heure, un truc comme ça. Donc ça faisait, peut-être les calculs ne sont pas bons, mais ça faisait 20-30 heures. Non, il est peut-être à 15, je ne sais plus. Mais c'était en gros 20-30 heures par mois. Et je fais très bien, mais ces 20-30 heures, sachant que j'étais encore salarié, ça va me permettre de me retirer de la charge mentale et donc en fait de me permettre de me focus sur autre chose. Et donc très très vite, moi j'ai délégué et ça m'a permis en fait d'accélérer et de monter beaucoup plus en niveau. Parce que tu vois, ce mois-ci, je fais 300 euros, pardon. Le mois d'après, je fais 4600 et je suis jamais redescendu en dessous. Ah bien. Ouais, ouais. Donc en Parce fait, tu que as toujours délégation, réinvesti en toi. Ouais, délégation et tu as réinvesti toujours. aussi en toi dans tout ça. Donc ça, c'est une bonne C'est la chose. clé. En fait, l'image que je donne à chaque fois quand je fais des coachings, c'est pense à un bébé. Tu as toi et tu as un bébé. Tu as de la nourriture. Ton bébé, c'est ton business. Soit tu te nourris toi-même, donc tu te fais kiffer, etc., etc. Et du coup, tu nourris pas ton bébé, donc ton bébé ne grandit pas. Soit Ouais, tu ouais. grandis ton bébé et ton bébé sera tellement grand qu'il va t'aider en fait. Et moi, Ok. c'est ce que j'ai aujourd'hui. Tu vois, c'est mon business est tellement grand
que c'est mon business qui me nourrit pour mon lifestyle, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et si c'est pas indiscret, combien tu génères à peu près par mois actuellement? Si tout lycée dans l'année, là, à peu près, si tu lisses un peu. Alors, en ce moment, Si j'ai aussi une t'as. partie agence. J'ai aussi une partie agence, donc tu vois, c'est un peu des pics, mais en lycée, on est entre 30 et 40. Tu Oh, vois, c'est bien. Ouais. parce que, alors c'est très bien, mais c'est aussi que j'ai fait des choix, tu vois, Ouais. par exemple, toute l'année dernière, j'ai pas bossé sur mon business parce que je devais bosser sur mon visa. Là, tu vois, j'ai recentré. Tu vois, cette année, ça a été un peu spécial parce que j'ai un peu shifté de modèle, donc j'ai un peu mis un peu d'agence, etc. Donc en vrai, je travaille à 20%. Et il y a aussi le fait que j'ai pas pu bouger les États-Unis pendant 2 ans et demi à cause de mon visa, j'étais bloqué. Donc là, depuis 2 ans, je voyage énormément. Tu vois. Genre cette année, je pense que j'ai pris au moins 60 vols, Ah, quand truc comme même. ça. Ah ouais, ça Ouais, fait ouais. 2-3 vols par mois, quoi, à peu près. 3-4 vols. Ouais, minimum, minimum. Ah ouais. Je bouge tout le temps, donc j'ai aussi envie d'un peu plus kiffer, voir la famille et tout. Donc c'est pour ça, là, je sais que je suis pas à fond sur mes capacités business. Donc normal que le business, à un moment, tu sais, c'est pas éternel, le business tombe un peu, Ouais. mais ça reste énorme, tu vois, ça reste énorme. Ah ouais, ça reste quand même. Oui, si en plus vous n'êtes pas beaucoup, enfin voilà, si vous êtes vraiment tout est concentré là-dessus, c'est quand même une Ouais. bonne chose. En vrai, en Euh, frais de fonctionnement, je pense que j'en ai pour 5 000 si tu comptes les équipes, les impôts, les taxes, etc. Parce que oui, aux États-Unis, tu as quand même beaucoup moins d'impôts qu'en France. Et après, si tu rajoutes 5 10 000 balles de pub, tu vois, donc sur 30 000, tu vas dire entre 10 et 15 000 balles de frais, et puis après, tu vois, c'est du net, quoi. Pratiquement. ouais. Peu de choses près, tu vois, grosso modo. J'ai pas besoin de 15 000 balles par mois pour vivre, tu vois. Enfin, c'est bien, hein, je dis pas non, tu vois, mais je veux dire, c'est, c'est après, je réinvestis dans des actions, de la crypto, des trucs comme ça, tu vois aussi. Je développe le Euh, capital. et qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui d'aller bah, justement d'aller t'installer en Amérique? Qu'est-ce qui t'a fait ce déclic? Enfin, je sais que t'en as un peu parlé tout à l'heure, mais si on peut approfondir un peu plus. Et, Ouais. euh, et les visas, tout ça, enfin, qu'est-ce qui t'a permis d'être expatrié là-bas? Enfin voilà, n'hésite pas à me raconter Ouais, bien sûr. là-dessus. Bah, moi, en fait, ça a toujours été mon rêve. Quand j'avais 12 ans, je me souviens très bien, à un repas de famille, j'ai dit à mes parents, je serai entrepreneur et j'habiterai aux États-Unis. Ça va, je suis C'est un beau content. rêve. C'est un beau rêve et Tu l'as puis surtout, réalisé, en ça a plus tu l'as été, réalisé. surtout, voilà, ça a été atteint, donc plutôt content. Et en fait, comment j'ai fait? Bah, c'est grâce à mon business, on va pas se mentir. J'ai fait premièrement un visa qu'on appelle un visa E2, c'est un visa investisseur. Et en gros, j'ai dû créer une entreprise aux États-Unis et investir 100 000 dollars dans cette entreprise. Donc, avoir des bureaux, recruter des personnes, générer du chiffre. Et donc, ça m'a permis d'avoir mon premier visa qui m'a duré 2 ans, plus 2. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je pouvais voyager dans le monde entier et rester aux États-Unis. Et 2 ans après, je pouvais rester aux États-Unis, mais je ne pouvais plus bouger. C'est là où j'étais bloqué aux États-Unis. Et là, on a shifté et je suis passé sur un visa talent extraordinaire. Donc, c'est ça aussi qui est puissant, c'est la première puissance mondiale reconnaît que j'ai un talent extraordinaire sur mon métier, qui est le marketing. Il y a pas mieux comme recommandation, tu vois. C'est Et oui, mais c'est merci, au même pas revoir. celui qui est donné aussi aux célébrités, des choses comme ça, Alors, si je dis pas de conneries. ce visa, en gros, pour te donner un, je me sens comme une fraude sur ce que je vais te dire, mais en gros, c'est les médailles olympiques, les prix Nobel et moi. Tu vois, D'accord. c'est les gens qui sont reconnus C'est, dans leur domaine, en gros. ouais, mais c'est quand même fou que tu aies réussi à avoir ce visa-là. C'est parce qu'il est, d'après ce que j'ai compris, c'est très difficile de l'avoir, hein. C'est Tu vraiment as pas simple. 0,03% des personnes Eh qui ouais, l'ont. ouais, c'est incroyable parce que moi je me suis un petit peu renseigné aussi, alors pas forcément dans la Miami ou quoi, mais juste par curiosité. Et j'ai vu que c'était quand même pas facile du tout. Ouais, c'est quand même incroyable. Bah, C'est écoute, super chaud. félicitations à toi hein, pour l'avoir eu. Et Merci. puis, Mais et, c'est pour ça, du coup, que toute l'année dernière, j'ai pas bossé sur mon business parce que j'ai bossé sur mon visa. Ça m'a pris 7 mois, 7 mois vraiment à bosser 8 heures par jour. C'était un enfer. incroyable. Ouais. Et J'ai des dépressions de malade. qu'est-ce qui t'a permis d'avoir cette opportunité-là, d'avoir justement ce visa? Si... C'est simple, c'est ma société, le fait que j'ai une chaîne Ouais, YouTube à plus de 100 000 abonnés. Je ok. travaillais, comme je t'ai dit, Shopify, Amazon, Ouais, c'est euh, tout ce. des gros acteurs. Ok. J'ai Ouais, dû c'est. être ensuite jury dans un mentor pardon, dans un incubateur de start-up, jury dans une compétition de marketing à l'université d'Hawaï. Alors c'était en ligne. Il m'avait invité pour la finale, mais malheureusement j'ai pas pu y aller. J'avais un match ce jour-là. J'aurais bien aimé avoir un petit vol gratos à Hawaï, C'est clair. mais du coup tu vois, j'ai été jury dans une compétition de marketing. Et en gros, c'était des pitch decks de 240 slides et c'était pas oui, bien ou non. Non, non, il fallait que chaque slide soit défini. Ça m'a pris un temps de malade. Et, et donc, c'était beaucoup de travail. Il y a à peu près plus de 60 compétiteurs. C'était énormément de travail. Ah ouais, c'est clair. Mais en fait, tout ça ajouté, ça m'a permis d'avoir ce visa, quoi. Ah, mais c'est clair que tu vas habiter en Amérique, hein, tu veux y rester, ça c'est certain. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est si vous voulez pas, si ça vous brûle pas dans votre corps, ne le faites pas. Vraiment, allez à Dubaï, allez à Bangkok ou je sais où. Mais non, c'est un enfer. Mais justement, ça rend le truc encore plus beau, quoi.
D'accord, ouais, ouais, franchement, je vois bien. Franchement, c'est top, hein, parce que c'est vraiment que c'est pas facile à l'avoir. Une autre chose, alors c'est peut-être la personne que tu as parlé tout à l'heure. Je le regarde sur TikTok. Alors je me rappelle plus de son prénom, je suis désolé. Il a une compagne aussi avec qui tu étais dans une voiture, si je te dis pas de bêtises. Et Ah oui, pareil, il est ouais, ouais, bah expatrié. c'est Matt et Caro, ouais, c'est des très bons potes. Ouais, C'est des très bons ouais, potes. Et justement, bah, on parlait de se rencontrer. J'ai vu qu'ils étaient à Orlando, j'ai envoyé un message. J'ai envoyé un message sur Instagram. Et ouais. ils sont venus à la maison. Maintenant, c'est des très bons potes, ils sont venus à la maison. Eux aussi, ils veulent aller habiter aux États-Unis. Donc, je les aide un peu vis-à-vis de ça. Et c'est devenu des très bons potes business. On travaille ensemble sur des sujets. Moi, ils m'ont aidé aussi parce qu'ils sont aussi coachs en développement perso. Donc, ils m'ont grave aidé à péter des barrières chez moi. Et encore une fois, ça s'est fait super simple. Message, dîner, et on est resté en contact. Et maintenant, c'est Ah, des c'est potes fou. C'est trop bien. sur qui je compte énormément et ils savent que l'inverse est pareil, quoi. Tu vois, c'est super simple. Voilà. Les rencontres, et puis même si t'es intrigué, t'es curieux, il faut toujours. Moi, c'est ce que j'ai fait, regarde. Par exemple, pour toi, j'ai envoyé un message, tu m'as dit C'est oui, ça? non, bon. Voilà, après, ça match, ça matche pas. C'est pas grave. Mais moi, Exactement. j'ai tenté le coup. Et d'ailleurs, merci d'avoir répondu à cette invitation. Avec Et plaisir. puis, ça me permet aussi d'enlever, tu vois, certains trucs. Parce qu'on a tous des croyances limitantes, qu'on le veuille ou non. Moi, elles sont en train de partir petit à petit, tu vois. Elles sont tous en... Mais bon, t'en je sais auras que c'est. d'autres. Ah oui, Tu vois, c'est ça ça le fait. truc. Tu vois, moi j'en ai pété, mais j'en ai d'autres et j'en aurai d'autres qu'aujourd'hui je ne vois pas encore. Et c'est ça la beauté de la vie en fait, c'est que tu évolues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Ouais. T'es pas figé. Et qu'est-ce que. Enfin, je veux dire, dans le futur, est-ce que tu as des projets, des trucs que tu as envie d'aller encore plus loin, des trucs plus haut dans le monde de la formation? Est-ce que tu as des idées? Après, si tu n'as pas envie de les partager, tu pas obligé de les partager, c'est juste Si, pour si, si, savoir. non, carrément. Moi, je t'ai dit au début, moi, j'ai aucun Ouais, problème à ouais. tout partager. Ouais. Euh, ouais, là, en gros, je suis en train vraiment de focus sur l'agence où j'accompagne des entrepreneurs et avec mon partenaire, on prend un pourcentage en fait de ce qu'on leur fait gagner. Donc, tu vois, là, on a une cliente, en 2 mois et demi, on a fait gagner 100 000 euros. Pas dégueulasse. C'est clair. Parce qu'encore une fois, tu vois, les méthodes, quand tu les mets, c'est super facile à dupliquer. Et ce qui est encore plus facile, c'est quand tu es sur des thématiques non make money. Tu vois, quand tu arrives sur des thématiques passion, etc. Mais il n'y a pas de marketing dans ce business-là. Et c'est encore plus simple, tu dirais, que Bah par oui. exemple le mec. Bah Ouais, oui. ouais. Bah, ok, imagine aujourd'hui, quand tu fais du make money, techniquement, tu marketes à des marketeurs. Donc tous Ouais. tes leviers, c'est comme si tu montres un tour de magie à des magiciens. Ils connaissent un peu les failles, donc ils vont se dire ah ouais, mais ça, donc ça, t'as moins d'impact. Par contre, tu vas avoir quelqu'un qui n'a jamais été exposé au marketing, tu lui mets ne serait-ce qu'un chouïa de marketing, il va faire mais attends, c'est exceptionnel, tu vois. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est la première chose, c'est développer l'agence. Et la deuxième chose, et je sais que ça fait longtemps que je le dis, mais il faut que je le fasse vraiment. Encore une fois, croyance limitante moi-même par rapport à mon accent, etc. Mais il faut que je me développe sur le marché US. Plus d'argent, plus de facilité. Il faut que j'explose le marché US parce que je sais très bien qu'il y a un potentiel qui est énorme, quoi. C'est parce que tu as du mal à parler la langue, tu as du mal à. Non, C'est quoi, non, c'est par rapport à. je parle extrêmement bien anglais. C'est juste que Ouais. j'ai un blocage vis-à-vis de mon accent. J'ai peur de Ok. passer pour un coin avec mon accent, alors que tu sais, t'as Ça, l'accent français, donc à chaque fois les gens disent Oh my God, you're French, I love it. ouais, bah oui, en plus, Et, ouais, non, mais c'est ça. et, et entre guillemets, c'est mon élément différenciant. Tu vois, j'ai pas besoin d'avoir une personnalité extravagante, juste comment je parle, les gens, ça attire l'attention. Ils se disent putain, c'est quoi cet accent, tu vois. Ouais, c'est français. Et ouais. Voilà. Non, non, mais honnêtement, t'as bien raison. Alors moi, je suis pas calé, ultra calé en anglais. Et c'est vrai qu'après, ben, je pense que, je sais pas, tu me diras, est-ce que tu penses, pas forcément quelqu'un comme moi, mais peu importe le profil, est-ce que tu penses que quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans je sais pas, dans une thématique internationale, anglophone, etc., tu penses qu'il peut réussir alors qu'il parle pas la langue, alors que par contre, il peut être aidé par l'IA, etc. Est-ce que tu penses que c'est possible ou Non, pas? c'est compliqué. Alors oui, tu as l'IA et l'IA va devenir encore meilleure. Et maintenant, tu vois, tu as le dubbing sur YouTube qui le fait automatiquement. Mais Oui, oui, il y a ça aussi, ouais. pour moi, c'est pas le même niveau de comprendre en fait la langue, de traduire la langue et de comprendre les intentions des mots. Et ça, c'est un Ouais, truc dont personne ne parle. Mais je peux te dire un mot en français qui, en fait, si tu le traduis, ne va pas du tout dire ça. Parce que l'intention n'est pas la même, tu vois. Et ça, c'est des trucs. Et tu vois, moi, je le vois avec ma copine parfois. Alors, elle est américaine. Parfois, elle va dire des trucs. Je comprends évidemment, mais je sais que je ne comprends pas au même niveau qu'elle voudrait me l'expliquer. Parce que la traduction n'est pas aussi puissante. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais. en fait, les mots sont super importants. Donc, non, moi, je conseille vraiment de maîtriser la langue. C'est plus important. Et évidemment, aux États-Unis, c'est un plus grand marché. C'est x10 vis-à-vis de la francophonie. Par contre, euh, et ça, c'est important, il y a de l'argent en France quand même, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et puis même, je pense que n'importe qui peut se lancer aujourd'hui en France et puis faire des assez gros chiffres. D'ailleurs, tu en es la preuve, hein, tu as fait quand même de Bien très sûr. beaux chiffres, en total organique en plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est largement possible. Et en plus de ça, avec le marché qui, on va dire, évolue, les choses ne sont plus les mêmes. Et puis d'ailleurs, une petite question, tu utilises toujours... est-ce que toi, tu utilises un peu l'IA, ChatGPT, tout ça, tous ces trucs-là, tu utilises un peu ou pas? Évidemment, évidemment. Ouais, Tous les jours. Tous les jours. Moi, j'utilise deux IA principalement, enfin trois. J'utilise Gemini, Claude et ChatGPT. ChatGPT, c'est un peu la partie brainstorming. Gemini, c'est la partie recherche. Et derrière, Claude, c'est vraiment dès que je dois faire du copywriting, créer des offres, etc. ah, C'est il est Claude. bon, Parce hein. que Claude est bien meilleur en rédaction. Et ChatGPT, j'aime bien faire du brainstorming avec. Donc j'utilise les trois. Après, j'utilise aussi d'autres outils, mais je ne vais pas m'étaler parce que sinon j'en ai pour 5 heures. Mais j'utilise Oui, plein de oui. petits outils. Ouais, les AI, ça simplifie le travail. Mais encore une fois, c'est un outil. C'est-à-dire que si tu ne sais pas quoi en faire, tout le monde veut apprendre les AI, mais ils ne savent pas quoi en faire, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Si Ben, demain je te dis, si demain je te vas-y. dis tu vas faire le meilleur business avec les AI, mais que tu sais pas quoi faire comme business, tu n'as pas les bases du marketing, bah en fait les AI sert à rien. Faut apprendre les bases, tu vois. Faut apprendre le copywriting, la psychologie humaine, le marketing. C'est la base si tu veux vendre. C'est la base. Oui, parce que bah, et forcément, quelqu'un aujourd'hui qui va demander une requête à ChatGPT, mais toi, tu vas peut-être encore aller beaucoup plus loin, qui s'y connaît mieux, alors que la personne, elle va mettre un truc basique. Alors que toi, tu peux aller encore plus loin dans le prompt, on appelle ça un prompt, tu peux aller beaucoup plus loin, Ouais, et puis c'est fini, exactement. quoi. Enfin, ouais, non, non, je comprends totalement là-dessus, et puis il faut savoir bien prendre en main ces logiciels-là, parce qu'ils peuvent aussi vous dire de la merde. Enfin, je parle surtout de ChatGPT en général, qui peut faire certaines erreurs, malgré qu'il en fait beaucoup moins qu'avant, mais il est surtout dans le positif, donc il faut faire très attention à ça. Et vraiment le tourner de façon voilà, à comprendre les informations qu'il te donne et à ne pas hésiter à les vérifier, quoi. Bien Voilà. sûr, et puis parfois il va te lancer des trucs. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais du brainstorming avec lui, il va me lancer des idées. Et ça aussi, c'est parce que j'ai compétences. Moi, en tant que on va dire, coach marketing, je sais que ces idées, c'est de la merde. Tu vois, je fais, mais Bien non, sûr. c'est nul. Pour A, B, C, D, tu vois, et je sais que c'est nul. Et ah oui, pardon, ah, bah, on va tester ça. Je fais, non, ça aussi, c'est toujours nul, tu vois. Et après, c'est à toi comment tu vas prompter, etc. Mais aussi, et c'est le problème qu'on voit et qu'on va voir de plus en plus, c'est que les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes parce qu'ils Ah, bien laissent sûr. l'intelligence. Et en plus, ça qui me fait rire, moi, c'est que c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la prédiction de tokens. C'est-à-dire que si tu dis, en gros, comment ça marche, les AI aujourd'hui, c'est si tu dis le ciel est, dans sa tête, il va dire gris, bleu, tu vois, en fait, il va prédire. Donc, comment il peut savoir si c'est bleu ou gris si avant tu as dit il y a du soleil? Il va se dire, ah bah, c'est forcément le ciel est bleu, tu vois. C'est Ouais, juste c'est ça pas en con. fait, c'est pas de l'AI. Hein. L'AI, quand on atteindra ça, c'est quand il peut réfléchir lui-même. On n'en est pas encore, mais aujourd'hui, c'est juste de la prédiction de tokens. Et donc, c'est pour ça que si les personnes écoutent à 100% ce que dit ChatGPT, bah, ils vont sortir de la bouillie. Parce que ChatGPT s'inspire déjà des autres personnes, premièrement, et Oui, c'est vrai. deuxièmement, faut avoir les compétences. Faut remettre une couche derrière de compétences et de connaissances. C'est très important. Donc pour moi, ça veut dire qu'encore l'humain, et puis même je suis un peu d'accord avec ce que tu as dit justement, mais même totalement, je pense que clairement l'humain, et je parle des experts en général, sont encore Ouais. valables pendant encore pendant de longues années encore, et pas que par l'IA, malgré qu'elle progresse bien. Oui. Mais je suis d'accord qu'il y a encore besoin de gens qui ont de l'expérience, et puis de toute façon, elle ne peut pas tout faire, l'IA, il faut être honnête, pas pour l'instant en tout cas. C'est ça. Et puis tu vois, moi je le vois avec des clients où je fais des emails et ils me font non mais t'inquiète, je l'ai fait avec l'IA. Je fais non mais et ils sont contents parce que pour certains clients qui ne sont pas éduqués, un email c'est un email. Mais en fait, ils ne comprennent pas tous les leviers psychologiques que moi, par exemple, je vais mettre parce que j'ai des compétences de copywriting. Et donc, ils vont se dire non, mais l'email c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Tu vois, ça se voit que c'est fait par ChatGPT. Alors, peut-être qu'un moldu, j'ai envie de dire, ne va pas le voir, mais Hmm, c'est pas très qualitatif. Ça se voit. Et devine quoi, sur les résultats, ça se voit aussi. Et, bien sûr. mais certaines personnes, en fait, pour moi aujourd'hui, les AI, oui, ça fait du travail, mais si tu mets pas des vraies compétences derrière, c'est du travail fait par-dessus la jambe, quoi. Bien sûr. Ouais, voilà, en gros, si C'est-à-dire tu que veux c'est bâcler, fait, quoi. c'est fait, mais c'est bâclé, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Non, non, mais je comprends totalement parce que si tu lui poses pas les bonnes bases et que tu lui dis pas ce que toi tu veux exactement avec un truc énorme, tu vois, c'est un Ouais. peu ce que j'ai fait avec mon offre. J'ai vraiment tout détaillé de ce que je voulais. Après, il connaît mon offre exactement, mais j'avoue qu'il y a des trucs, je suis pas d'accord, hein. Il m'a donné des idées pour des order bumps. Alors, je vais un peu dans le. Si vous connaissez pas ce que c'est dans les bonnes commandes, vous pouvez avoir voilà, une offre, mais enfin une seconde offre du coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des trucs, il m'a proposé des idées, c'est complètement incohérent. Donc, euh, donc Bien voilà. sûr. Ah, alors, je me suis... Ouais, il y a mon chat qui veut rentrer. Attends. Bonjour. Ça fait des vues en plus, t'inquiète. Voilà, c'est ça. Ouais, je vais mettre un truc devant parce que sinon, elle va revenir et j'ai pas trop envie qu'elle revienne tout de suite. Ah, voilà, bref, excuse-moi. Pas de souci.
Voilà. Non, mais oui, après, voilà, par rapport à ça, franchement, tu as raison. Mais d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter là. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, pour quelqu'un qui vient. Allez, bon, la question un peu classique, mais quelqu'un qui, voilà, qui se lance, qu'est-ce que tu lui dirais pour commencer? Ou voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais, on va dire, au toi du passé qui a commencé aujourd'hui? Alors, bon, il doit y avoir un paquet de choses, mais en quelques mots, tu vois, si Ouais, t'arrives. le plus simple pour moi, c'est de faire ce que les gens ne font plus. C'est faire quelque chose, le faire pendant 3 à 6 mois non-stop. Et ne pas espérer gagner 10 000 € directement. Ça va peut-être arriver, mais peut-être pas. Et donc en fait, le problème de beaucoup de personnes, et moi je le vois quand j'ai des clients, c'est je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent, je veux gagner de l'argent. En fait, si c'est ton seul moteur, tu vas te planter. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un mauvais jour, tu vas perdre ta motivation. Non, il faut que ce soit plus grand que toi. Il faut que ça soit plus grand que juste de l'argent. L'argent est une conséquence, ce n'est pas la raison. Et pour moi, c'est ça le plus important. Et donc vraiment, à n'importe qui commence aujourd'hui, donnez-vous 1 an, 6 mois, 3 mois, peu importe, et faites ça, mais sans ne manquer un seul jour. Et je peux vous assurer qu'à la fin des 3 mois, à la fin des 6 mois, à la fin des 1 an, vous serez déjà une autre personne. Et surtout, vous aurez des autres résultats. Et ça, c'est le plus puissant et le plus important. Et malheureusement, je vois trop de personnes qui commencent pour les mauvaises raisons. Pareil, trop de personnes qui me disent je veux gagner 10 000 €. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que j'ai Voilà. entendu que c'était bien. Mais déjà, gagner 1 500, 3 000 € par Ouais. toi-même, mais c'est énorme. Et après, tu monteras évidemment, mais il faut vraiment comprendre qu'il faut le faire pour une bonne raison. Il faut le faire parce que ça vient du plus profond que soi. Et il faut vraiment aimer pourquoi on fait ça. Et moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que je suis passionné. Franchement, aujourd'hui, je Ah, ça se pourrais mettre voit. quelqu'un à ma place et bah merci, c'est cool. Mais franchement, aujourd'hui, je pourrais mettre quelqu'un à ma place et rien foutre. Mais je me ferais chier. Tu vois, hier soir, j'étais encore en train de bosser à 22 h parce que là, on a le Black Friday qui arrive bientôt. Et j'adore, je m'éclate, tu vois. Je m'éclate et du coup, bah, mon business, ma vie me le rend bien. Comme je m'éclate, bah, derrière j'ai des bons résultats. Les bons résultats me permettent d'encore plus kiffer parce que je peux voyager, faire ce que je veux. Et ça me permet de m'éclater en fait. Et c'est ça la beauté du truc. Pour moi, il faut le Tu faire par t'amuses. passion. Alors, je ne demande pas à tout le monde d'être passionné par exemple de marketing, etc. Parce que c'est un métier et c'est pas fait pour tout le monde. Mais au moins, soyez passionné par votre produit, par l'enseignement, par vos clients. C'est super important. Ah oui, bah oui, oui, honnêtement. Mais en vrai, je pense que tu as passé un très bon message parce que globalement, c'est exactement ce que je me tue à leur dire sur le canal Telegram que j'ai. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui le souhaitent, ça peut être une bonne idée. Parce que je donne pas mal de bons conseils aussi là-dessus et je rejoins exactement sur tout ce que tu as dit là-dessus parce que franchement, aujourd'hui, il faut aujourd'hui pas se poser que la conséquence d'avoir de l'argent directement alors que vous pouvez largement. Ça peut vraiment vous plaire autrement. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte là-dessus. Bref, en tout cas, merci beaucoup Avec pour ton plaisir. temps. Merci Et à toi puis pour merci. l'invitation. Voilà, je te retransmettrai le lien, tu le verras dans quelques jours. Et Avec puis plaisir. vous, ça sera peut-être ce week-end, probablement, que vous verrez le podcast, si j'ai le temps de tout faire, parce que j'ai encore quelques petits trucs à faire. Mais j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à me lâcher votre meilleur pouce bleu et à vous abonner. Allez voir aussi les liens en description de monsieur et allez découvrir un petit peu tout son contenu. Et puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne journée.